Bonjour, on va expliquer maintenant comment utiliser la Progress Bar au sein d'un projet et on veut donc que la Progress Bar là essaye en fait de prévenir disons l'utilisateur en fait qu'il y a une action qui a besoin d'être mise en attente en fait. On attend la fin plutôt d'une action pour pouvoir continuer. Alors je vous montre un petit peu ici le résultat. Donc j'ai mon application avec un bouton cliqué. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, en fait ça va lancer une action qui demande plusieurs secondes. Et je peux donc avertir l'utilisateur qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut donc qu'il attende. Donc je vais ici le faire. Donc vous voyez ici, hein, j'ai ma progress bar ici hein, qui boucle ici donc de 25% jusqu'à en fait que ça se termine. Et donc là, voilà, elle ne bouge plus. Ça veut dire que l'action qui a duré quelques secondes, là, elle est terminée. Alors on va voir comment ça marche en fait. Eh bien ici, voici le code. Je vous montre d'abord peut-être ici le fichier KV hein, de l'interface. Donc il n'y a pas grand-chose. Hein, et on a un écran, donc la classe mon appli screen, hein, qui est donc un écran. Et sur cet écran, il y a un bouton. Donc on a déjà vu des boutons dans les vidéos précédentes. Et ici, un progress bar. Donc moi, c'est de MD, donc de KVMD, mais bon, peu importe. Alors, j'ai donné un identifiant à mon bouton, un identifiant à mon progress bar aussi. Alors, sur les progress bars, il n'y a pas énormément de choses. Hein, il y a la valeur, donc on peut donner la valeur initiale. Et puis, c'est à peu près tout. Donc là, je l'ai mis la valeur initiale à 0, j'ai positionné. Et ici, j'ai mis l'opacity, donc à 0. Alors, je vais peut-être vous remontrer peut-être ça ici. Donc, je vais fermer mon application et je vais la relancer. Donc, vous voyez ici, au départ, eh bien, je ne vois pas ma progress bar. Elle est ici, mais comme l'opacity est mise à 0, en fait, elle est transparente. Et du coup, on ne la voit pas. Et quand je vais lancer mon programme ici, eh bien oui, elle devient apparente et elle se met en route. Voilà, donc là elle est finie. Donc à la fin, j'aurais pu la rendre transparente encore. Hein. On va voir ça au niveau de la programmation. Bien. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ici hein. Donc vous voyez que au niveau de Apply Screen, eh bien je vais comment dire, mettre des variables là qui font appel à mes identifiants. Comme ça, je vais pouvoir accéder, si j'ai besoin, à mon bouton et mon progress bar dans la classe mon appli screen. Ici, quand je clique sur le bouton, eh bien, je vais lancer hein, cette méthode là, bouton cliqué, qui se trouve dans route, c'est-à-dire dans la classe appli screen. Alors, on regarde ça tout de suite. Ici, alors il y a des appels, on reviendra peut-être un peu dessus après. Donc ici, j'ai ma classe appli screen, donc qui dépend de screen. Et ici, vous voyez avec les object properties, eh bien, je viens récupérer en fait les identifiants, mon bouton et mon progress bar qui étaient dans le design. Donc c'est pour ça qu'après, je vais pouvoir faire des self, mon progress bar par exemple, comme qui est ici, ou mon bouton, je ne crois pas que je l'utilise, mais je pourrais le faire comme ça si j'en avais besoin. Alors, je vais tout en bas. Donc en bas, évidemment, je me retrouve avec la classe application, comme d'habitude. Et donc cette classe, elle est pas vide, mais il y a très peu de choses. Il y a juste l'essentiel, hein, à savoir la fonction build, où là, je règle les couleurs, les thèmes. Et puis, je fais appel à ce fichier design.kv, en fait, hein, qui a donc la description de mon interface. Et ici, hein, le lancement de mon application. Donc tout se passe évidemment dans la partie haute, ici, hein, dans l'appli screen. Donc ici, bon bah là, c'est la même chose qu'on a à chaque fois hein, quand je crée mon screen. Donc là, je ne fais rien en fait, donc je pourrais même me passer, je pense, de cette partie-là.
Et puis je retrouve bien la fonction qui est appelée quand je clique sur le bouton. Donc je l'ai appelé bouton cliquer. La première chose que je fais ici, bien, c'est que je change l'opacité du progress bar. Donc c'était à 0, c'était transparent, et là je mets à 1. C'est pour ça qu'elle devient visible. L'autre chose que je fais tout de suite ici, vous voyez, je crée un événement clock là. Donc c'est pour ça que clock ici, eh bien, il a fallu ici l'importer. Donc dans KV flock, en fait, j'importe clock. Et de la même façon, hein, j'aurais besoin ici, un peu plus loin, de time et de threading. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Première chose qu'on fait ici, on va créer un événement clock. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement de schedule interval? Eh bien, ça veut dire que tous les, pour moi, 0,5 secondes, eh bien, je vais lancer une fonction qui va être progress bar update. Donc, je vais lancer cette fonction-là. On va essayer de la trouver pour voir qu'est-ce qu'elle fait, là, cette fonction. Mais elle est juste en dessous. C'est ce bloc-là, ici. Donc, tous les 0,5 secondes, ce que je fais, c'est que je regarde déjà si ma progress bar il est à 100. Et s'il est à 100, en fait, je vais le revenir à 0. C'est ça qui va me permettre de boucler, en fait, dessus. Et sinon, je vais ajouter 25 à chaque fois. C'est pour ça, en fait, que j'ai ma barre, en fait, qui évolue de 25 en 25. Alors, vous pouvez faire une barre qui essaye de simuler, par exemple, la durée, si vous l'avez. Donc là, c'est le cas, en fait, dans mon programme. Moi, j'ai un programme ici, vous voyez, mon action, elle dure 5 secondes. Donc, j'aurais pu boucler donc 5 fois, ajouter 20 pour arriver juste à 100%. Voilà, disons que c'est une façon un peu plus compliquée que j'ai fait. Du coup, la plus simple, vous n'aurez pas de difficulté pour la faire. Donc voilà, donc dès que je clique sur le bouton, je lance ici cette action-là et elle va continuer comme ça de fonctionner. Donc je vais passer de 0 à 25, 25, 50, 75, 100, 0, 25, etc. Donc on va avoir comme cela la boucle infinie a priori, hein, jusqu'à ce qu'on arrête à un moment donné cet événement-là. Donc ça c'est l'événement clock. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je prépare en fait mon autre tâche que je vais mettre en fait dans un thread. Donc ici, je prépare ici le fait de pouvoir en avoir, ici. Donc je vais créer un événement. Et ensuite, hein, je vais créer ici un thread qui a pour action ici cette fonction-là. Voilà. Et tout de suite après, eh bien, je vais le lancer ici. Je vais lancer celui-là. Alors, on y va. On va voir donc quel est ce thread ici. Donc ça, en fait, à l'intérieur, donc cette fonction, pour moi, c'est celle-ci. Eh bien, c'est la tâche, en fait, qui demande du temps. Donc là, j'ai mis une action artificielle, hein, mais ce sera à vous, normalement, de mettre là, par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin de transférer un fichier, de convertir quelque chose. Donc une action qui demande du temps, en fait, eh bien, vous l'incluez ici dans le thread là. Donc moi, c'est tout simple, hein, c'est une boucle qui attend 5 fois une seconde. Rien de particulier, c'est juste pour avoir une tâche qui dure un moment. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, hein? Donc, je crée ce thread là qui fait votre action ici. Une fois que mon action elle est finie, eh bien, j'ai séparé, en fait, j'aurais pu le mettre dans la main, mais je trouve que c'est plus propre. Je le sépare ici et j'appelle une autre fonction. Alors, que fait cette fonction ici, ce bloc-là? La première chose qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va enlever les événements, comment dire, du thread. Donc, de celui-là, là, on va l'enlever, en fait, ce qui était dedans. Donc, il n'y aura plus rien, en fait, dedans. Et l'autre chose qui est importante ici, c'est d'enlever l'événement clock ici, c'est-à-dire celui en fait qui mettait à jour notre barre notre barre d'état, en fait, barre de progression, progress bar. Donc j'ai arrêté les deux en fait, hein, donc il n'y a plus de thread, il n'y a plus de clock.
Donc ça y est, je suis revenu en fait à l'état normal. Alors ce que je fais ici, bien j'ai mis la valeur de ma progress bar à 0, puisque peut-être que vous allez vous arrêter quand elle est à 50 ou 25, ou ça fait un peu bizarre en fait. Donc moi je la remets à 0. Et puis ici, ben, je me suis trompé, en fait, j'ai mis, c'était pas la largeur que je voulais mettre, hein, c'était l'opacity, je pense, que je voulais remettre à 0. On va essayer de voir si ça marche. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je clique sur le bouton. Qu'est-ce que je fais? Je rends visible le progress bar si je veux. Je lance la fonction ici qui va boucler pour mettre à jour ma progress bar. Je lance ici le thread qui est l'action en fait la plus importante hein, normalement. Et donc ici j'ai le bloc qui explique comment mettre à jour mon progress bar. Ici j'ai mon action qui demande du temps. Et ici j'ai ce que je veux faire en fait pour terminer le tout. Et voilà, c'est tout. Donc, là, comme j'ai fait une petite modification ici, on peut essayer de relancer pour voir si tout se passe bien. Donc, je suis ici. Donc, quand je vais cliquer, qu'est-ce qui va se passer? En fait, hein, je vais démarrer le clock, lancer le thread qui va compter 5 secondes. Et à la fin, ça va effacer le thread, annuler en fait l'action hein, qui met à jour le progress bar, mettre le progress bar à 0 et le rendre invisible. On regarde si ça marche. Je clique, il devient visible, il bascule, il avance, il avance, il avance. Et voilà, il a terminé et c'est devenu transparent. Donc là, à ce stade, vous pouvez afficher quelque chose ou continuer votre programme. Donc comme ici, moi je voulais juste mettre en scène, disons, le progress bar. Donc je n'ai rien mis d'autre dans cette partie-là. Donc voilà, donc c'est assez pratique et c'est important hein, dans l'interface utilisateur hein, de pouvoir avoir cette progress bar pour pas être comme ça à l'aveugle quand on est en attente.